Salut à tous et à toutes les amis. Alors regardez ce qu'on a reçu aujourd'hui, la boîte collector de Ether Drift. Alors l'avant-première vient de commencer. Moi je l'ai faite ce week-end, c'était vraiment top. Il y a des très bonnes cartes dans cette extension, même si elle fait pas encore l'unanimité. Et vous allez voir, on va choper des bonnes dingueries. Il y a des finitions très sympas. Donc let's go, on attache les ceintures, c'est parti. Et c'est parti, on va ouvrir la petite boîte. Alors franchement, il y a des très belles cartes dans l'extension. Il y a le Radiant Lotus, il y a des très bonnes cartes pour les zombies. Il y a l'Ether Spark qui est quand même bien cool et on a aussi une chance de l'ouvrir donc en sérialisé. Donc ça, franchement, si on peut avoir ça, la première sérialisée, ce serait énormissime. Qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte collector? Box Topper, il est là. Et donc voilà, là, on va avoir du très lourd. On l'ouvrira à la fin. Parce que là, il peut y avoir des first place foils. Vous avez une 130 à peu près, 130 cartes différentes dans les first place foils. Au hasard. Et si vous avez la dinguerie en first place foil, ça peut être du très lourd. On a aussi des special guests. Donc des invités spéciaux. Donc c'est les cartes qui ont remplacé les cartes de la liste. Moi, j'aime beaucoup ces cartes. Dont il y a un petit Mox. Et si on peut avoir un petit Mox, eh ben, ce serait très cool. Les amis, booster 1, c'est parti. Alors, il s'ouvre très facilement. Je vais, comme d'habitude, garder un petit emballage pour la postérité. Et donc, vous allez voir, il y a à peu près il y a 4 rares mythiques dans chaque booster. On commence par le petit token et les rares mythiques, elles sont tout de suite. C'est parti. Oh, une première petite Vengeful Verge. Alors ça, c'est très cool. Très cool. On commence par une Verge. Donc voilà, regardez, c'est les fameux Biland qui viennent de Mornebrune, ils ont fini le cycle, il y en avait 5, il y en a 5 autres. Là, on l'a en full art foil, c'est du très lourd. Moi, je suis hyper content d'avoir cette carte. Premier pick, c'est très bien. La deuxième Verge en full art, mais incroyable. Regardez ça, les amis. Regardez ça, le premier booster. Alors là, c'est waouh. Alors là, c'est vraiment du lourd. On a des terrains en pagaille, les amis. Le Basserie. Et l'Etherflux conduite, alors ça, si vous jouez énergie, hein, ça va être très sympa. Ça va être très sympa. Donc, je vous le souhaite, si vous jouez énergie. C'est du très lourd. Et un petit Gear Hulk en normal foil. Très sympa. Ensuite, on va faire les petites Unco. Je vais pas toutes les faire. Après, je vous ferai bien une petite rétrospective de l'avant-première parce que vraiment, je me suis bien amusé. J'ai gagné quasiment toutes mes parties avec un petit Simic Exhaust, un petit Simic Exhaust, voilà, qui vous permet d'activer des capacités une seule fois. Regardez, c'est magnifique quand même. Hein. C'est full art, franchement, quand vous les avez sous les yeux. C'est très cool. Les fameux terrains, donc là, ce sont les terrains full art qui sont en première personne. Donc, vu la première personne, vous êtes dans une voiture et vous conduisez dans une course effrénée. Voilà, donc on a fini les rares et on a la petite série que je vais passer assez vite. Franchement, il y a des choses à faire avec les véhicules. Hein. Il y a beaucoup de choses. Les montures, les véhicules. Il y a des cartes qui, notamment une carte Boros que j'ai bien envie de jouer, qui active tout de suite les véhicules, les montures. Enfin, ça a l'air très cool. Donc, à voir, hein, les amis, si vous voulez vous faire un petit commandant à base de montures, je pense qu'il y a moyen de le faire. Possession Engine. Donc lui, vous gagnez le contrôle d'une créature qu'un adversaire contrôle tant que vous contrôlez ce véhicule. C'est très cool ça. Ça, c'est très cool en réalité. Le compter sur la chambre, donc ça, c'est ce qu'on a eu dans l'autre box topper. Et le Crypt Collar Chariot. Alors ça, je vais vous raconter la petite histoire. Je le veux pour mon deck Achaton parce que c'est hyper fort. À chaque fois que vous discardez une carte ou plus, vous créez autant de tokens zombies de 2. Donc c'est hyper fort. Et moi, je la voulais. Donc quelqu'un l'a ouvert à l'avant-première juste à côté de moi. On a bien sympathisé d'ailleurs. Et du coup, je lui ai échangé contre une Verge parce qu'il avait un full art foil comme ça. Au cas où je ne l'aurais pas dans ma boîte. Donc, je l'ai dans ma boîte. Donc, j'en aurai un à vendre sur Card Market, les amis, si vous en voulez. Oh, le On Wings of God. Ça, c'est excellent comme carte. Donc, ça, c'est dans le préconstruit, mais je le voulais en extended. Regardez, tous les créatures que vous contrôlez qui sont des zombies ou des tokens. Donc, ça marche aussi autre chose, hein, avec autre chose. On +1/+1 et on vole. Et à chaque fois qu'une carte ou plus quitte votre cimetière, vous pourrez créer un zombie à un token. Donc, dans le deck à chaton, ça va être une grosse dinguerie. La Muraganda Raceway.
qui vient un terrain qui fait 2 mana, 2 mana incolore si vous avez la vitesse maximale. La vitesse maximale, franchement, ça se fait assez facilement. Après, dans un deck Commander, il faut quand même avoir tout le deck construit autour de ça. Donc, oh, regardez, on a deux... ils se ressemblent vachement, en fait. C'est pas les mêmes, mais franchement, j'ai cru que c'était le même. Et la petite île qui est magnifique. Je regarde rapidement les Zonko, voir s'il y a des choses qui me... Les Zonko et les communes qui me rappellent quelque chose. Ouais, il y a beaucoup de cycling aussi hein, dans ce set. Le cycling revient, c'est toujours bien pratique en Commander. Alors c'est incroyable, les boosters s'ouvrent vraiment hyper facilement. Alors là, on va avoir des magnifiques tokens zombies pour le deck Ashaton. Le Radiant Lotus! Le Radiant Lotus sans full art foil! Incroyable les amis! C'est du Japanese Showcase Japanese et je l'ai en foil! Mais alors ça, c'est incroyable. Alors je crois que Val, dans sa vidéo, en a ouvert un aussi. Je crois pas qu'il était en japonais, il était en foil aussi. Donc vous avez un Japanese Showcase, vous en avez un dans chaque boîte, un ou deux. J'ai eu le plus gros banger en Japanese Showcase. Ça va être du 100 € les amis. Ça va être du 100 € la carte, c'est incroyable. Ouh, alors la grosse émotion. Grosse émotion, grosse émotion. Je vais la sliver direct. Je savais que cette boîte serait une dinguerie. Waouh! Mais j'y crois pas. Le Radiant Lotus, c'est incroyable. Vous sacrifiez un artefact, ça vous donne 3 mana incolores. Vous sacrifiez un trésor, une nourriture, un indice, ça vous donne 3 mana incolores. Et regardez. Alors là, franchement, en Japanese Showcase, waouh, il y en a qu'un par boîte Japanese Showcase. Vous avez énormément d'options pour le Japanese Showcase. Et j'ai eu la carte, franchement, la carte la plus recherchée du set. Incroyable. Ça va être dur de continuer. Là, je suis complètement fou, là, les amis. Je suis complètement fou. On a un Samut, le Sky Shear Chariot. Donc, il y a d'autres chariots aussi, en blanc. Yes, le Prophète du Scarab, donc en borderless. Je vais le rentrer aussi à la place de la carte du préconstruit. Le Beetle, c'est très très cool aussi. Hein, si vous arrivez à le blinker, chaque adversaire par 3 points de vie, vous gagnez 3 points de vie. Donc ouais, ça peut faire beaucoup de mal. Et on arrive au 2, le Hull Drifter. Ça, je l'ai joué dans mon deck d'AP. Très fort, très fort. Ça fait un peu le Mule Drifter ou le Nul Drifter. Vous piochez 2 quand il arrive pour 5. C'est un 3 de vol. C'est très fort. Ça, en avant-première, les amis, mettez-le. Ça aussi, je l'ai joué. Donc, j'avais un deck basé sur l'exhaust, donc épuisement. Et elle dit que si vous avez... En fait, vous pouvez réutiliser vos capacités d'épuisement, même s'ils ont déjà été utilisés. Donc, très fort. On regarde les petites Commune & Co. Magnifique. Ah, je vais pas m'en remettre, les amis. Le Radiant Lotus, je vais pas m'en remettre. C'est incroyable. J'ai eu le Radiant Lotus en Japanese Showcase, langue japonaise. Bon, Japanese Showcase, petit cours de Showcase. C'est le style de Showcase. Et vous pouvez l'avoir en anglais ou en japonais. D'accord? Allez, c'est parti. Ah non, mais cette boîte est incroyable. Oh, le Gear Hulk. Splendide. Le Celestia en version borderless foil. Donc lui, il va aller tuto 2 Arthos, créatures ou enchantements avec une valeur de mana de 1 ou moins, mais c'est ultra fort. Encore une fois, hein, donc il y a un cycle de Gear Hulk. Si vous pouvez les blinker, vous allez faire plusieurs fois leurs effets, c'est incroyable. La plus recherchée, c'est Lazorius, c'est la blanc-bleu, qui va gérer des permanents adverses, mais celui-là, je le trouve vraiment très cool aussi. Le Debris Beetle en borderless, magnifique. Le Mentor, alors lui, je crois que je l'ai enlevé de mon deck, mais il est dans le deck zombie aussi. Bloodghast et Ranger Refueler et le Dune Drifter. Franchement, et honnêtement, ça fait très coloré, mais moi je trouve que ça rend très bien. Oh, le marais. Magnifique. Alors, on dirait pas du tout un marais, mais c'est pas grave, c'est magnifique quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Spell Pierce. Oh, le Hull Drifter, regardez. Moi, j'ai joué cette version. Alors, elle n'était pas foil, hein, parce que c'était un pack d'AP. Mais regardez, moi, je la trouve magnifique. Et j'ai beaucoup aimé cette carte. Dans mon avant-première. Ouf! Là, Papy est excité, là, les amis. Papy est complètement fou, là. Quand il a des dingueries comme ça. Alors, on va quand même pas avoir la sérialisée. Hein. Bon, Letter Spark, j'aimerais bien l'avoir quand même. On va pas non plus être trop gourmand, les amis.
Oh, le débris Beetle, magnifique. Alors, je vais avoir que des Beetles. Je sens que je vais avoir, ça va être les Beatles, là, les amis. On va faire la chanson là. Mais c'est, ouais, on a que des Beetles. Beetle. Celui-là est magnifique en full art foil. Le Daretti en full art, splendide. Le Top Terre Fabricator. Alors ça, c'est ultra fort, les amis. Ça, c'est ultra fort. À chaque fois que vous pêchez votre deuxième carte, vous créez un Top Terre. Ouais, dans un deck bleu Arthos, ça va être vraiment angoissant pour l'adversaire. Le Monarque, pareil, hein, dans mon deck préconstruit, ils me mettent toutes les cartes du préconstruit. Je vais les avoir en borderless. Donc ça, c'est aussi très très fort. Et un Zahur, le Midnight, une île. Et on va regarder rapidement les Commune & Co. Ok. Ouais, mais cette boîte est folle. Cette boîte est folle. Et j'ai pas encore ouvert le box topper, les amis. Hein. J'ai pas encore ouvert le box topper. Où est-ce qu'il est, le box topper? On a perdu le box topper. Il est là. On va le mettre là quand même, hein, on l'oublie pas, hein, le petit box topper. Allez, c'est parti. Les pilotes qui sont en foil. Le Gas Gutler. Donc ça fait Start Your Engine, ça arrive tap, c'est une 2-1. À la max speed, vous sacrifiez une créature en véhicule, vous piochez. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien avec des cartes comme le zombie, zombie récurrent là, qui revient sans problème. Ou un deck token tout simplement. Hein. Enfin, c'est assez cool. Franchement, c'est assez cool. Le Sitavarma Master Racer. Ok. Ça fait piocher. Le Bloodghast. Et la Renewed Solidarity. Mais c'est magnifique. Alors ça, c'est une des meilleures cartes aussi du set. Hein. Franchement, ça, c'est une des meilleures cartes du set. Pour un deck tribal, ça va être un gros staple. Vous choisissez un creature type. Toutes les créatures ont +1/+0 de ce type. Et à la fin de l'étape de fin, pour chaque token du type que vous avez choisi qui est arrivé en jeu, vous créez un token copie. Donc vous avez 3 tokens zombies qui sont arrivés ce tour-ci. À la fin du tour, vous en créez 3. Donc voilà, ça va vous faire énormément de zombies. Donc ça, c'est un des gros bangers du set. Excellente carte, ça va monter, ça c'est sûr. Ça va monter, c'est sûr. Ça doit être dans les 5-10 euros, je dis pas de bêtises, en full art comme ça en plus, en borderless, pardon. Ah, je me trompe, en extended. Vous voyez, hein, j'ai fait une vidéo exprès là-dessus, mais je vais continuer à me tromper. Hein. Donc là, regardez, encore une fois, hein, extended, hein, il y a les bords noirs en haut, il y a la bordure, donc l'art est juste étendu sur les côtés. Donc c'est un extended. Ce n'est pas un borderless. Borderless, c'est comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de bordure là-haut. Hop. Allez, le Quackfist. Oh, magnifique. Franchement, ces couleurs, c'est très très beau. Ces couleurs, c'est très très beau. Et la forêt. Là, on dirait bien quand même qu'on est dans une forêt. Et c'est un magnifique gobelin qui conduit la voiture. Hand the Network, Air Response. Et il n'y a rien d'autre. Très cool, franchement. On a tous les bangers du set. On a tous les bangers du set. Allez, c'est parti. On doit être au 6e booster. On est au 6e booster, il reste encore la moitié, c'est incroyable. C'est incroyable. Le Count Lock, donc ça, vraiment, je vais avoir tous les exemplaires possibles. Donc, je l'ai en foil. En fait, c'est assez fort. Hein. Au début de l'entretien, vous exilez la carte de votre bibliothèque, vous pouvez la jouer ce tour-ci. Voilà. Bon, ils auraient pu l'étendre à un tour en plus. Mais en rouge, effectivement, en mono red, vous n'avez pas beaucoup d'options de pioche. Moi, je trouve ça cool en mono red. Et oui, on a la Sapsunen, magnifique. C'est la déesse grenouille qui vous fait piocher dans un deck token. Donc ça va rentrer dans mon deck Elga. Il y a la flavor grenouille. Ça marche avec le deck parce que j'ai des marqueurs +1 et je pioche beaucoup. Donc voilà, c'est très très fort. Il faut juste arriver à lui mettre un marqueur pour pouvoir à chaque tour attaquer à chaque tour. Et pour attaquer et piocher 2 cartes. Sinon, vous allez faire l'effet qu'une fois. Très très cool. Le Reefkern Monument. Ça, je vais quand même le mettre ici parce que c'est une carte bien cool. Oh, la Nissa World Soul Speaker. Regardez, artwork de Magali Villeneuve. Ça vous fait gagner 2 énergies à chaque land qui arrive en jeu. Et après, pour 8 énergies, vous me lancez un permanent gratos. Et artwork de Magali Villeneuve qui est de toute splendeur, comme vous pouvez en juger. Et on a une autre verge, les amis. Magnifique. Waouh, franchement, ça fait la 3e. Ça fait la 3e verge. Vous me prenez pas, les amis, hein, je parle anglais là. Hein. Verge, hein, voilà. Hein, je veux pas qu'il y ait de malentendus. Il n'y a rien de graveleux sur cette chaîne. Allez, c'est parti. Un petit top tier.
Oh, le Thunderous Velocipede. Mais non. Mais on va en avoir une dizaine, les amis. Le Web Strike Elite. Ah, ok, très cool, là. C'est 3-3 reach pour 2, donc c'est un archer, ce n'est pas un véhicule. Hein, donc 3-3 reach pour 2, il a déjà des très bonnes stats. Il a un cycling. Ah oui, si vous la cyclez, ok. Si vous la cyclez, vous pouvez détruire un enchantement avec une valeur de mana X. Ouais, c'est pas si bien que ça. Oh, magnifique, ça c'est très très cool. Ron Spencer, magnifique. Et pareil, deck énergie, j'en ai parlé dans ma vidéo dédiée au commandeur, les 30 cartes Desert Drift pour le commandeur, donc vous la retrouverez avec les explications qui vont bien. Le Guidelight Passmaker, franchement splendide. Rover Blade. Ah oui, donc ça c'est les rollers, moi, j'adore. Et on passe au Commune Co. Ouais, ça c'est très bien ça. Ça en AP, hyper fort. Hyper fort. Ça vous fait un mana d'orc. Vous gagnez 2 points de vie, donc contre les decks aggro c'est très compliqué. Et la crew 2, c'est un 4-2. C'est très très bien ça. Ça, dans un deck où il y a du vert, franchement, mettez-le. Ça marche très très bien. Allez. Ah, mais non, il reste que 4 boosters. Je me disais quand même, j'avais pas fait une pile de 6 sur le côté. Il reste 4 boosters, mais on va avoir encore des dingueries, je suis sûr. Le Red Chief Rocketeer Chief. Alors ça, c'est très très bien aussi. Le Zahur, splendide en full art. Ok, ça fait zombie aussi. Donc ça fait Start Your Engine. Vous sacrifiez une créature, vous surveillez. Et quand vous avez la max speed, vous mettez... quand une créature non token meurt, vous mettez un de 2 zombies. Ouais, ça se discute hein, pour le deck. Hein. En plus, l'artwork est incroyable. Ouais, franchement, ça se discute. Le Fearless Shash Buckler. Ah oui, donc ça, c'est le fameux requin pirate. Alors, j'aime moins cet artwork. L'artwork de base est vraiment très sympa. Mais à chaque fois que vous attaquez, si un pirate et un véhicule ont attaqué pendant ce... pardon. Si ils attaquent ce combat, vous piochez 3 et vous discardez 2. Ça va très bien dans le deck préconstruit pirate de Ixalan que j'avais monté à l'époque. Parce que là, vous avez discardé des pirates, donc c'est très très bien. Franchement, c'est très bien dans ce deck. L'Adaptive Omnitool. Ok. Le Citavarma et Uldrifter. Oh, ça c'est très très bien aussi en avant-première, les amis. 1-1 Vol Death Touch. Donc, déjà ça, pour 2, c'est trop fort. Et après, avec l'Exhaust, vous faites une fois, vous révélez les cartes. Et vous mettez ça sur champ de bataille. Ouais, c'est vraiment hyper fort. Franchement, c'est vraiment très très fort. Malheureusement, je l'ai pas eu dans mon deck Simic. Si j'avais eu ça en plus, ça aurait été un deck vraiment incroyable. Bon, il était déjà bien. Il était déjà bien. Allez, on a quand même eu du petit dinguerie là. Laser Spark, moi j'aimerais bien l'avoir. Oh, Galvanic. Oh, un special guest. Magnifique. Magnifique. Galvanic Blast. Alors, je m'attendais pas à celui-là. Je croyais que c'était le requin. Il y a des requins de partout dans cette extension. C'est les dents de la mer, les amis. Un deuxième requin, regardez. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Attends, je vais le mettre à côté parce que c'est rigolo. Donc par contre, lui, il fait pas partie du set, hein, il fait partie du special guest. Mais regardez, il y a des requins. Donc lui, c'est le Galvanic Blast, un rouge, ça fait 2 damage à une target. Et il a Metalcraft. Si vous contrôlez 3 d'Arthos ou plus, ça vous fait 4 damage. C'est une très bonne carte. Ah bah, j'ai une petite dinguerie après. J'ai le Gear Hulk, le Azorius. Donc lui, il est très 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 fort. Hein. Lui, il va être joué, je l'ai en full art. Il va être très recherché, lui, en commandeur. Quand elle arrive, pour chaque adversaire, vous mettez un permanent qui contrôle au 3e place dans sa bibliothèque. Donc vous gérez 3 permanents quand ça arrive en jeu. C'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Dinguerie, les amis. Dinguerie. Repurposing Bay, excellent. Donc ça, c'est aussi une très bonne carte. Vous sacrifiez un Arthos, vous allez en chercher un qui a une valeur de mana de 1 ou plus. Donc franchement, ça fait le job. Pour 2. Deck Artefact. Oh, on a le Temet Splendide. Donc là, c'est le commandant. C'est le commandant du deck préco. Il est très fort aussi. Hein. Je l'ai pas monté, mais franchement, j'ai hésité. Il est un peu moins violent qu'à Chaton, je pense. Mais ce qui est cool, c'est qu'il vous fait des attaques de zombies incroyables. Parce que si vous arrivez à piocher 2, 3, 4 pendant votre tour, tous vos zombies ont +1, +1. Et c'est assez facile, parce que quand vous attaquez, vous piochez, vous discard, et vous avez plein de sorts à bleu qui font piocher plein et discarder. Donc c'est vraiment très cool comme carte. Et la Gardienne de Sunmare aussi, très sympa. Quand elle attaque et qu'elle est scellée, très fort.
Et on prend les deux Borderless Commune & Co. Ah là là, il reste 2 packs. Franchement, on a eu quasiment tout ce qu'on voulait. C'est incroyable. Et vous savez qu'il y a du Fractured Foil aussi. Donc j'aurais pu, en fait, sur les Japanese Showcase, j'aurais pu l'avoir en Fractured Foil. Là, ça aurait été du 300 €. Après, il y a aussi les First Place, hein, les Gold. On va voir ce que je vais avoir tout à l'heure. On aura peut-être une dinguerie dans le petit Box Topper. Alors les Gold, hein, vous les trouvez que dans les Box Topper ou dans le First Place, le bundle un peu premium là. Vous avez aussi un set de land en plus en Gold, donc c'est sympa. Le Bulwark Ox, on l'a eu tout à l'heure en foil. Le Quark Fist. Accuse Danyard, très cool. Alors ça, je l'ai en extended du coup, hein, je l'ai aussi dans le deck préco. Pour 2, vous régénérez un Shade, Squelette, Spectre, Spirit, Vampire, Zombie, blablabla. Donc voilà, très cool comme terrain. Samut qu'on a eu tout à l'heure, donc là cette fois, on l'a en version normale, non borderless. Et le Pass Cruiser et les 2 cartes Commune & Co. Broken Wing, ça se joue aussi très bien. Et vous avez aussi des petits cycles de land, hein, des petits cycles bilan communs que vous pouvez bien sûr mettre dans vos decks d'AP. Ne vous en privez pas. Dernier booster. Allez. Alors, il y en a qui disent, ah bah tiens, celui-là, il est plus dur à ouvrir. À mon avis, s'il est plus dur à ouvrir, c'est qu'il y aura des meilleures cartes. Regardez, ils l'ont scellé. Ils l'ont scellé à la glu. J'arrive pas à l'ouvrir celui-là. Ils arrivaient, tous très facile à ouvrir sauf celui-là. Ça cache quelque chose, les amis. Ça cache quelque chose. On va pas être prêt. Daretti, ça ne cache rien du tout. Ça cache un Daretti Rocketeer Engineer qui est quand même magnifique. Franchement, il est quand même magnifique, ce petit Daretti. Le Mendiant de Corps Guidelight, alors lui, je le connaissais pas. Ok, donc sa force est égale au nombre d'artefacts que vous contrôlez. Il a Start Your Engine. À chaque fois que vous castez un artefact, vous pouvez payer 1 et vous le copiez. Waouh, c'est violent. Alors, faut avoir max speed, hein. Donc, les amis, Start Your Engine, vous arrivez vitesse 1. Vous attaquez, vous piquez, vous êtes vitesse 2 dès le premier tour. Tour d'après, vous piquez encore adversaire vitesse 3. Et après, dernier tour, vitesse 4. Bon, c'est un peu lent, mais franchement, moi, en avant-première, j'avais vitesse 4 sans problème. Plusieurs fois, je l'ai eu sans problème. Mes adversaires aussi. La Guardian Submare. Oh, magnifique. Le Temet en full art foil. Aether Spark, excellent, excellent. C'était ma dernière rare mythique. Et ben, je l'ai eu en foil, splendide, hyper content là. Waouh. Ça va être aussi, voilà, au dernier banger, les amis, c'était ma dernière rare de la boîte. Oh, très très cool. Et ben voilà, on a eu quasiment tout ce qu'il fallait, hein. Ça, je l'ai joué aussi. Allez, alors attendez, je vais juste quand même emballer mon petit Aether Spark là, parce que là, c'est quand même splendide. On se fera une petite rétrospective juste après. Et le Box Topper, c'est le moment. C'est le moment. Alors là, c'est petit moment d'émotion quand même, hein, parce que là, le Box Topper... Alors, ils sont un peu résistants, leurs Box Topper, hein. Si on veut l'ouvrir proprement, et voilà. Je l'ai un peu déchiré, tant pis pour moi. Vous allez dire, ce Papy Magic, il est maniaque. Vous avez bien raison, vous avez bien raison. Alors, attendez, parce que là, on est quand même dans le moment, les amis. Alors, ça va être 2 cartes First Place Foil, donc les Gold. On va révéler la première qui sera normalement un terrain. Oh, un petit marais. Le marais Gold, les amis. Franchement, ça rend pas mal. Franchement, ça rend pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Et allez, pour finir cette boîte, on s'est bien fait plaisir, hein. Franchement, on fera la petite rétrospective après. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est une rare. C'est une créature. C'est un Skyseer Chariot. Eh ben, c'est pas foufou, les amis. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Franchement, on peut pas tout avoir. Mais c'est quand même très très cool. Allez, c'est parti, on se fait le petit récap. Alors franchement, moi, cette ouverture, elle était vraiment incroyable. Franchement, une de mes meilleures ouvertures de boîte. On a eu le Radiant Lotus, regardez. On va se le regarder une dernière fois. En Japanese Showcase, langue japonaise, foil, incroyable. On a eu l'Aether Spark, qui était quand même un des gros bangers du set. Très très bonne carte en foil.
On a eu la Renewed Solidarity. Ça va être une excellente carte aussi. On a eu 3 Verg. 3 Verg. Magnifique. On a eu la Golgari, et on a... Ah, mais on a eu les deux mêmes. On a eu les deux mêmes Orzhov. Une en foil, une en borderless. Et on a eu 3 Gear Hulk. Franchement, 3 Gear Hulk, 3 couleurs différentes. Magnifique. Et après, regardez, alors on a un paquet de rares comme ça, il y a beaucoup de choses. Et là, dans les bonnes cartes, la Wings of God, le Chariot, le Beetle, on a eu 2, Nissa, la Dunyard, 2 Temet, Report Passing Bay, la petite grenouille, l'Etherfleur conduit. Et on a eu, ça pour moi, comptez sur la chance. Et oui, on a eu de la chance dans cette boîte, on en a eu 3. Et la petite Galvanic Blast et les 2 First Place Foil qui sont pas folles, mais franchement, on va pas se plaindre. Merci à tous les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis éclaté, c'était bien cool. Et encore une fois, à chaque fois, vos commentaires me font hyper plaisir. Et on commence à se croiser en plus en magasin, c'est vraiment très cool. Je vous dis à très bientôt. Prochaine extension Tarkir. Alors là, préparez vos dragons. Commencez à regarder sur Card Market parce que les dragons ils vont beaucoup monter. Donc préparez bien cette arrivée de l'extension. Je vous dis à très bientôt et merci encore à tous. Ciao.